Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un tag que j'ai préparé avec mon ami Nat de la chaîne Angel Taina. Donc je pense que vous devez la connaître, mais au cas où, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette chaîne, je vous mets le lien de sa chaîne sous ma vidéo et je vous invite à vous abonner. Donc c'est un tag qui est qui a comme thème la Noël, auquel où il faut répondre à 10 questions, 12 questions. Et ça va être en deux parties, donc deux parties de 12 questions. Alors à la base, c'était parti pour une question, donc elle m'a proposé les 12 questions qu'elle avait trouvées. Et moi, pendant qu'elle me proposait des questions, j'en ai trouvé d'autres et du coup, on a décidé finalement d'en faire deux. Donc tous ceux qui ont envie de reprendre le tag, évidemment, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. N'oubliez pas de nous citer pour qu'on puisse venir voir votre vidéo également. Ça nous fera plaisir de venir la regarder. Et donc c'est parti, je vais commencer donc à la première question. Alors la question numéro un, c'est le titre. Donc, alors il va y avoir un titre, une phrase et après le jeu. Donc la question numéro un s'appelle Jour de neige, un jeu d'apparence glaciale mais qui me réchauffe le cœur. Alors, je voulais prendre un jeu qui a comme thème la neige, la glace, tout ça, et finalement j'ai pris le Monsoon Taro que voici. Donc c'est un tarot auto-édité qu'on trouve à un prix plutôt raisonnable. Déjà, vous pouvez le trouver dans la boutique du Roi de Coupe. Donc déjà, il n'y a pas les frais de douane, mais vous pouvez le trouver aussi sur d'autres sites. Mais je crois que sur le Roi de Coupe, il me semble. Donc moi, j'ai la version de luxe. Il existe en trois éditions. Voilà. Il y a un gaybook assez épais, mais avec pas grand-chose dedans. Comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est assez vide. Très très vide même. Voilà, mais bon, il a le mérite d'être épais. Et voici le jeu. Donc il a les contours holographiques pailletés qui tiennent bien parce que c'est un jeu que j'utilise pas mal. Je l'utilise beaucoup même. Hein. Et je trouve qu'il a... Alors, évidemment, la première lame, c'est pas une lame trop d'apparence glaciale, mais sinon la plupart des lames, donc déjà c'est une ambiance assez lunaire, donc une ambiance assez lunaire, assez bleutée, assez de couleurs très froides. Hein. Ce jeu est fait de couleurs très froides, mais il est très chaleureux, je trouve. Enfin, du moins, moi, il me fait beaucoup de bien quand je m'en sers. Euh, voilà, et donc je trouve qu'il a des messages tout doux. Du moins, moi, j'arrive à en tirer des messages assez doux. Et du coup, alors celle-là, je voulais la cacher, mais elle est plutôt tout sauf glaciale. Hein. Bon, il y en a quelques-unes qui ne sont pas glaciales, hein. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment des couleurs bleues, blanches. Donc on pourrait croire que c'est un jeu qui va, oui, c'est un jeu qui va très bien en hiver d'ailleurs, parce que il peut beaucoup nous faire penser à des contes. Hein. Mais voilà, je trouve moi qu'il est très doux par rapport au niveau, très très doux même, au niveau des messages qu'il délivre. Et du coup, malgré les apparences, malgré ces couleurs qui peuvent sembler, qui sont d'ailleurs des couleurs froides, hein, eh bien, je trouve qu'il délivre vraiment des messages très doux et très réconfortants. Donc du coup, effectivement, c'est un jeu qui peut réchauffer le cœur. Du moins, évidemment, me concernant. Toutes ces questions, c'est évidemment assez personnel, c'est en fonction du ressenti de chacun. Hein. Voilà, donc les cartes sont de qualité lignée. Donc, c'est les meilleures qualités qu'il existe, hein, je pensais, sur le marché des qualités lignées. On peut faire des tirages 1 vers 3, vous voyez. Donc, vraiment, c'est un très très beau jeu, je trouve, très poétique. Il y a beaucoup de poésie qui se dégage de ce jeu, je trouve. Voilà, allez, je vais finir avec le 2 de coupe. Donc, ils ont mis en avant les éléments dans ce jeu, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les coupes, vous avez l'eau, donc les water. Alors, je sais pas, et pour les autres, c'est pareil. Hein. Par exemple, pour les épées, au lieu d'avoir les épées, vous avez l'air. Donc, vous avez les éléments, en fait.
c'est pas plus mal, ça permet de retenir un peu les éléments. Là, les deniers, on a la terre. Et pour le bâton, eh bien, on va avoir le feu, évidemment. Voilà, donc pour la première question. Alors j'ai essayé de jouer le jeu et de ne pas dépasser plus de un tarot par question, à part vers je crois, la 12e question, où il a fallu que je me fasse un peu prendre au jeu et en sélectionner deux. Mais bon, on y reviendra sur le moment. Alors la question numéro 2, la lettre au Père Noël, un jeu avec lequel j'aime écrire mes ressentis et faire du journaling. Alors j'ai sélectionné le tarot Chimera, que voici. Donc c'est un tarot qui est fait à partir des œuvres d'art de Odilon. Donc il arrive dans une toolbox. Alors celle-là elle n'est pas trop solide, hein, elle est déjà bien abîmée. Je l'utilise aussi, mais bon. Alors pourquoi j'ai sélectionné celui-là? Parce que tout simplement, il a des, comme je vous ai dit, il a des lames supplémentaires. Et du coup, ben, de par ces lames supplémentaires, il y en a 10. Ben, ça m'oblige donc à rentrer donc ces nouvelles lames dans ma pratique. Et donc la meilleure façon de les apprendre, eh bien, bon, ben, c'est d'écrire mes ressentis, Voilà. Donc c'est pour ça que ce jeu, je fais pas mal de... alors du journaling, j'en fais pas. Hein. C'est rare que j'en fais. Par contre, j'écris. Sans écrire, j'écris. Voilà, donc on peut faire un vers endroit. La qualité est vraiment excellente. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Qualité lignée également, en plus d'être épaisse, c'est de qualité lignée. Donc comme quoi, on peut faire des jeux de qualité lignée et épais également. Voilà, et donc nous avons toutes les œuvres d'art qu'Odilon a peint en fait. Hein. Donc il va très bien, il matche très bien avec l'oracle hein, de Noir d'Odilon, évidemment. Voilà, il me plaît vraiment énormément. Alors là, je l'ai un peu délaissé depuis quelques temps, mais le jour où je l'ai reçu jusqu'à ces temps-ci, en fait, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Bon, il reviendra. La reine d'épée. Super bien réussi la reine d'épée. 8 de coupe. Le roi d'épée. C'est un jeu également qui marche pas ses mots. Hein. Il dit vraiment les choses... il est assez brut de décoffrage. C'est un jeu qui va très bien également pour toutes les questions spirituelles, évolution personnelle, sur notre pratique ésotérique. Je trouve que c'est un jeu qui marche très bien pour ce genre de questions. Alors évidemment, tout ça, c'est pareil, hein, c'est personnel, c'est en fonction du ressenti de chacun, en fonction du lien qu'on a avec le jeu aussi. Mais voilà, moi en tout cas, je sais qu'avec ce jeu, je trouve qu'il va très bien pour ce genre de questions. Du moins, chaque fois, il m'a délivré des messages qui étaient en accord avec ce genre de questions. La papesse, je la trouve particulièrement bien réussie. Il y a déjà 8 minutes qui viennent de passer, donc il ne va pas falloir non plus que je traîne trop. Je suis à peine à la question 2. Voilà, en tout cas, c'est un jeu de très bonne qualité. Ça, la qualité est vraiment impeccable. Et je pense que vous l'avez également disponible chez le Roi de Coupe. Il me semble que je l'ai vu. Du moins, j'ai vu le jeu astrologique qui a été créé par le même créateur, qui est une pépite aussi. Alors, il a les contours noirs. Je ne sais pas s'ils vont durer dans le temps, ce genre de contours noirs brillants. D'ailleurs, ils ne sont plus trop brillants, vous voyez. Et l'intérieur de la boîte, ça s'est tout décoloré, vous voyez. Noir à l'intérieur. Bon, tant pis, c'est comme ça. J'achète pas les jeux pour les contours. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une vraie pépite, ce jeu. Alors ensuite, question numéro 3. Mon beau sapin roi des forêts. Un jeu nature qui m'amène au cœur de la forêt. Alors, un jeu que j'ai dans une boîte verte comme les sapins d'ailleurs. Une jolie boîte en bois. Et alors là,
j'ai le tarot de la forêt magique. Je crois qu'il s'appelle comme ça, parce que du coup, vu que je l'ai tout le temps mis dans cette boîte et je ne l'ai pas laissé dans sa boîte d'origine, il me semble que c'est le tarot de la forêt magique. Voilà, donc j'ai mis un quartz avec de ma région, un cristal d'Arroche qui vient d'Ariège, une larme d'Apache également. Une améthyste cactus et une tourmaline œil de chat. Voilà pour les pierres qui l'accompagnent, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien mettre des pierres avec mes jeux. Donc c'est la dernière édition de ce jeu qui est de vraiment meilleure qualité et qui a un dos beaucoup plus joli que la première édition. La première édition, il avait des grandes lames de pas trop bonne qualité et il avait un dos vraiment affreux avec le titre du jeu, si je me rappelle bien, écrit derrière. C'était pas joli, c'était sur les mêmes tons de couleurs, hein, mais pas terrible. Et là, la qualité est vraiment excellente. Hein. Ils l'ont vraiment bonifié au fil des éditions. Donc, eh bien, ce jeu, évidemment, de par son nom, la forêt magique, je trouve qu'il va très bien à cette question, évidemment. Hein. On peut dire qu'il nous amène vraiment au cœur d'une forêt à la fois sauvage et docile. Et j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations qui font vrai et BD à la fois, je trouve. Donc vous avez un mot-clé qui peut aider ou pas à côté du titre de la lame. Hein. Et c'est un jeu qui est entièrement en français, qui a été traduit, donc qui a été bien traduit, je tiens à préciser. Mais vraiment, ça faisait des années que je voulais ce jeu. J'ai vraiment tardé vers un... Il n'y a pas longtemps, il y a tout juste un an, je crois que je l'ai ce jeu. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai mis vraiment longtemps à me décider de l'acquérir. Et bon, c'était le bon moment pour avoir cette édition-là et de cette qualité-là, au final. Donc il a un peu un côté chamanique également, ce jeu. C'est un jeu qui peut aussi aider pour raconter des histoires également. Il peut être très très bien pour ce niveau-là. Alors cette lame, elle me plaît énormément. Alors il appelle la lame du cerf. Donc on peut dire que c'est la justice, je pense. Il faudrait que je relise le guidebook qui est assez intéressant en plus, mais que bon, j'ai juste survolé, je n'ai jamais trop vraiment lu. Mais vraiment, c'est un jeu qui vraiment me plaît beaucoup et en plus, bon, ben, la qualité est là, quoi. Parce que rien de plus agréable que d'avoir un jeu avec qui nous plaît, avec la qualité qui suit. C'est pas tout le temps le cas. Bon, et là, ça va, il coche toutes les cases, j'ai envie de dire. Voilà donc pour la question numéro 3. Donc maintenant, on va passer à la question numéro 4. Donc cannelle, orange confite, vin chaud et sucre d'orge. Un jeu tout doux, comme les friandises de Noël. Alors là, j'ai sélectionné un oracle de Célia Ménechville, qui est le Sweet Lady Oracle. Alors je trouve que cet oracle, ben, il a un truc de sucré, de par ses couleurs déjà. Il a un truc de très doux. Et voilà, il y a un truc, on dirait, s'il devait avoir un goût, cet oracle, il aurait le goût de sucre, je pense, de sucre et de cannelle en effet, parce qu'il est vraiment tout doux. Il est d'une qualité vraiment excellente. Le guidebook est de très très bonne qualité. Donc avec une version d'un côté français et de l'autre anglais. Il y a le certificat d'authenticité également. Avec un super joli dos. Donc c'est un jeu avec beaucoup d'illustrations victoriennes.
Voici le dos. Déjà, le dos fait très un peu barbe à papa ou pomme d'amour, je trouve. Il est très agréable au toucher. Il a le toucher pétale de rose et je ne l'aurais pas vu vraiment avec un autre toucher que celui-là. Et je trouve les illustrations super lumineuses. Et ça, je trouve un chapeau à Célia pour avoir fait un boulot comme ça avec ce genre d'œuvre d'art. Parce que souvent, lorsque on a des jeux comme ça qui sont faits à partir d'œuvres d'art, ce sont souvent des jeux très sombres, qui manquent de luminosité. Et le Sweet Lady n'est pas du tout comme ça. Je trouve qu'elle a réussi à embellir les illustrations. Les illustrations sont bien lumineuses, je trouve, bien colorées. Je pense qu'elles sont plus jolies que l'original, on dirait. Alors, je suis loin de les connaître toutes. En tout cas, elle a fait un choix vraiment parfait pour représenter cet oracle. Je ne l'ai pas assez utilisé, mais ce tag va me permettre justement de rectifier le tir et de l'utiliser un petit peu plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, il est très très intuitif et il faut vraiment faire une petite méditation de quelques minutes et après laisser se faire confiance et se laisser aller par rapport aux illustrations, aux messages qu'on va avoir en regardant les illustrations. Donc il est toujours disponible dans sa boutique, hein, je pense. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous intéresse. Là, vous n'aurez pas de frais de douane, évidemment. C'est un très très bel objet de collection. Et puis les illustrations sont magnifiques. Hein. Et voilà, et je trouve qu'il a il a beaucoup de douceur. C'est un oracle qui est très très doux et on peut y retrouver justement toutes ces saveurs qui fait partir des saveurs de Noël. « 7 minutes, ça passe vite, je trouve. Voilà donc le Sweet Lady pour la question donc numéro 4. Alors ensuite, la question donc numéro 5. Les lutins de la forêt. Un jeu féerique qui éveille mon enfant intérieur. Eh bien, je reste toujours chez Célia avec le Boutaro. Alors ça, c'est le jeu qui a le plus éveillé mon côté enfant intérieur à moi, parce que tout simplement, quand j'étais tout petit, j'adorais les fantômes. Et lorsque je dessinais des fantômes, ben, je les représentais tout le temps comme ils sont représentés dans ce tarot. Alors, pas aussi bien hein, quand même. Hein. Alors, vous voyez, le pochon, la boîte du tarot rentre super bien dans le pochon, ça c'est très bien, parce que c'est pas tout le temps le cas. J'ai l'impression que c'est en train de changer. Une boîte de très bonne qualité en dur. Si l'intérieur, il est tout beau ce jeu. Vraiment de très très bonne qualité. Alors, j'ai pas l'oracle qu'elle a fait sur les fantômes. Un beau jour, il faudra que je franchisse le cap. Et moi, je suis pas trop oracle, mais c'est vrai que bon, il y en a comme ça. Alors, on a les fameuses cartes avec les significations. Le Gaybook, toujours pareil, une face en français et une autre en anglais. Voilà. Et ensuite, on a les lames qui sont de toute beauté. Voici le dos avec des reflets argentés, vous voyez. Il y a de jolis effets dans ce jeu. Et voici donc les lames. Donc là, nous sommes avec les mineurs, le 6 de bâton, l'as de coupe. Et pour les arcanes majeurs, donc là, par exemple, pour la roue de fortune, on a un effet de brillance sur les fantômes. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir là. Au niveau du hublot de la machine et sur les fantômes, vous voyez, il y a des petites étoiles. Et tout ça sur les arcanes majeurs. Donc, voilà, c'est du plus bel effet, hein, tout simplement. Et alors, évidemment, quand j'ai vu ces fantômes, je me suis dit, ah, je suis vraiment retombé en enfance. D'ailleurs, j'avais fait un vlog où je montrais donc comment parce qu'à l'époque, je créais des fantômes en tissu
avec, avec une feuille de brouillon que je mettais en boule, je mettais un tissu blanc dessus et je faisais mes petits fantômes qui ressemblaient au final à ces bouts fantômes, hein. Donc j'avais fait un vlog pour montrer comment créer son bout en peluche. J'aurais pu le prendre si j'avais su pour cette question, je vous l'aurais montré. Voilà, les jeux de Célia, c'est souvent pour moi, hein, c'est souvent d'excellents doudou decks qui font vraiment du bien. Quand ça va pas, ou même quand ça va, hein, les jeux doux qui font du bien, ils sont agréables à utiliser aussi quand ça va très bien, justement, hein. Alors, le chariot est magnifique, hein, super bien pensé, toujours avec des étoiles sur le petit fantôme, vous voyez. Non, vraiment, ce tarot est superbe, je trouve. Le fou, pareil, super bien réalisé. Voilà, c'est un jeu qui va très bien pour l'hiver, hein, évidemment, hein. L'hiver, l'automne, même le printemps, hein. Le monde, très bien. Et voilà. Un très très joli jeu, je trouve. Avec Célia, c'est toujours le temps de très beaux jeux de très très bonne qualité, en général. On ne peut pas être déçu à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, question numéro 6. La boule de neige, un jeu sensible qui me secoue émotionnellement. Ah, j'ai laissé le jeu à côté. Alors je reviens, je vais le chercher. Je ferai peut-être une coupe, mais je vais voir parce que c'est juste à côté, hein, ça sera du rapide. Alors c'est un jeu sur... alors je pense pas que ce soit sur le Japon, je crois que c'est sur la Corée, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais plus du tout le nom, je crois qu'il s'appelle INK Taro. Voilà, il est arrivé... Alors j'ai écrit tarot poétique chinois, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout ça le titre, hein. Donc il est arrivé dans ce joli pochon. Il était livré avec un éventail, il avait un tas de goodies, un pint. Voici le dos, et je le trouve de toute beauté. Et ouais, c'est un jeu qui est qui tire vraiment la corde sensible au niveau de l'émotion. Alors la qualité est très très bonne. Pareil, c'est qualité lignée, mais épaisse. Donc vraiment l'une des meilleures qualités de ma collection au niveau, comme le Chimère Tarot, hein. Les contours sont bleus et de très très bonne qualité parce que ça aussi c'est un jeu que j'ai pas mal utilisé. Vous voyez, ils sont comme neufs. Ils ne sont pas du tout abîmés. Et alors, bon, c'est un jeu qui va secouer émotionnellement, mais pas secouer dans le sens où c'est beau, je trouve, hein. Où il y a encore plus de poésie que dans le Monsoon Tarot que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a énormément de poésie qui se dégage dans ce jeu. Et la poésie qui se dégage me touche vraiment énormément beaucoup. Et donc, du coup, c'est cette poésie qui me touche tant qui fait que je trouve que c'est un jeu qui, émotionnellement parlant, remue pas mal. Mais c'est pas du tout négatif, bien au contraire, hein. Voilà, ça me fait penser à comme un joli film romantique, en fait, hein, où il y a beaucoup d'émotions dedans qui se dégagent, hein. Et comme beaucoup de tarots japonais ou chinois ou asiatiques, hein, il y a beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de poésie, je trouve, hein, qui se dégage, hein. Donc en plus, ils ont nommé les lames de façon traditionnelle, hein. Donc on ne peut pas se tromper, vraiment. C'est un très très beau jeu. Je ne vous ai pas présenté le dos, me semble-t-il. Donc on peut faire un tirage envers endroit avec une représentation en bleu et blanc du yin et du yang.
Regardez la lame du soleil, comme elle est magnifique. Hein. Et très douce, hein, avec cet enfant, elle ne peut être que douce. Hein. Mais la tempérance aussi, vraiment, toutes les lames sont très très douces dans ce jeu. Il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ces lames, je trouve. Le soleil, le 2 de pentacle, la reine de bâton. Pour finir, voilà, ouais, c'est un jeu que je trouve qui dégage beaucoup d'émotions. Donc je ne voyais pas un autre jeu que celui-là. Alors j'ai hésité avec un autre tarot qui est également un tarot japonais, là sur le coup, un tarot médiéval japonais. J'ai hésité vraiment entre ces deux. Et bon, j'ai pris celui-là parce que quand même, d'un point de vue émotion, il place l'échelle beaucoup plus haut que l'autre. L'autre tarot avec lequel j'avais hésité, c'était celui-là, le Reitekina Tarot. Je vous le montre deux ou trois là, mais vite fait, parce qu'il y a beaucoup, voilà, voilà, comme les jeux asiatiques, hein, il y a beaucoup de poésie, je trouve, beaucoup d'émotions, beaucoup de douceur. Là, c'est la lame du monde, elle est magnifique. Hein. Elle a une très bonne qualité de lame également. Et voilà, beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, beaucoup d'émotions aussi de ce jeu. Mais pas autant que celui-là que je vous ai présenté quand même. Hein. Beaucoup moins. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre. J'ai dit que c'était juste à la fin, et déjà je commence. Ensuite, l'étoile du berger. Un jeu lumineux qui me donne espoir dans les moments les plus sombres. Alors moi, quand ça va pas, quand c'est des moments très très sombres, en général, les tarots que j'utilise, ce sont les tarots sur les animaux. Ce sont les tarots qui me font beaucoup de bien, surtout quand on allume la télé, qu'on voit des guerres de partout et la connerie humaine dans toute sa splendeur. Je trouve que ces jeux font beaucoup de bien, et notamment le The Joy Seeker Tarot. Alors celui-là, depuis que je l'ai, je me le sors pas des mains. Il est de toute beauté. Et il fait vraiment beaucoup de bien, mais justement, quand on n'a pas le moral. Enfin, du moins à moi, il me fait beaucoup de bien quand j'ai pas le moral ou quand je l'ai également. Comme je vous ai dit, je me régale depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Ça fait plus d'un mois, hein, quand même. Alors, c'est la seconde édition. Il faut savoir que la première édition, je n'avais pas été critique comme ça. J'avais eu la première édition que je n'avais pas gardée. Les lames, c'était du papier, en fait. Et là, ils ont refait la seconde édition avec des lames de très très bonne qualité, comme mérite d'avoir ce jeu, en fait. Alors, c'est des peintures hein, qu'a fait l'artiste. Hein. Je ne vous ai pas dit son nom, c'est Daniel Truffaut. Elle a fait vraiment des peintures de toute beauté. Alors, le dos est magnifique aussi. Hein. Ces deux orchidées qui se font face. Hein. Donc, vous pouvez faire des tirages inversés, évidemment. Mais vraiment, ce jeu, je pense que c'est mon préféré de tous les jeux sur les animaux que je possède. Je vous ferai un vlog, peut-être en début d'année, sur mes jeux sur les animaux, je pense. Mais voilà, de tous les jeux que je possède sur les animaux, pour l'instant, c'est vraiment celui-là mon préféré. Alors j'attends que la Noël passe. Peut-être que j'en aurai d'autres qui vont le détrôner, mais je sais pas. Parce que celui-là, il a vraiment placé l'échelle très très haut. Et je le trouve vraiment de toute beauté. Lumineux. Puis bon, avec ces tons de couleurs violet, mauve. Voilà, je le trouve magnifique, tout simplement. Et la qualité est vraiment... ils ont revu la qualité, vraiment, ça n'a rien à voir par rapport à la première édition. La première édition était vraiment très, très... Les lames étaient très, très fines. Il me semble que le contour était super rond. Et voilà, tout ce que j'aime pas trop dans un tarot, en fait. Roi d'épée. Roi de coupe. Il y a une suite très logique aussi au niveau des illustrations. Je trouve ça... Il fait vraiment un très bon job, ce tarot. Il fait vraiment beaucoup de bien. Cavalier de Pentacle. L'Empereur qui est magnifique. Mais de toute façon, toutes les lames sont magnifiques dans ce jeu.
Alors sur certaines, il va y avoir que des plantes, mais voilà, elles sont quand même... Et puis je trouve elle a un coup de pinceau, cette artiste magnifique, hein. Elle fait des peintures incroyables, hein. Alors elle en a fait un sur un fond noir cette fois, mais j'ai moins accroché que vraiment celui-là, c'est vraiment... le hiérophant est magnifique également, hein. Voilà, je m'arrête. Sinon, je vais vous montrer tout le tas avec ce jeu. Voilà, de côté. Alors ensuite, l'Ange de Noël, un jeu angélique qui m'apporte beaucoup de douceur et de sérénité. Alors, j'ai pas choisi un jeu sur les anges, mais j'ai choisi un jeu sur les animaux et sur les enfants, le Wild Child Tarot, qui pour moi sont les vrais anges de notre univers en ce moment. Ce sont pour moi les enfants et les animaux, tout ce qu'il y a de plus innocent dans ce moment de vivant sur le monde. Donc c'est un jeu de très très bonne qualité, une boîte en dur, et les illustrations sont de toute beauté. Voici le dos. Le contour est marron, mat. Donc il a l'air de tenir dans le temps parce que pareil, je l'ai pas mal utilisé. Ça a un touché pétale de rose, mais pas un pétale de rose qui... Vous voyez, les lames se mélangent bien. C'est vraiment un jeu qui se mélange super bien, hein. Alors que souvent les pétales de rose, ça se mélange pas comme ça, hein. Ça colle, c'est pas... Voilà, mais en tout cas, ça a été un gros coup de cœur. Et c'est parti avec l'ermite. Et pour moi, c'est un jeu tout simplement angélique, hein, de par l'énergie qui dégage, de par le fait qu'il n'y ait que des animaux et des enfants, qui pour moi, ce sont les vrais anges, hein, parce que des fois, les anges, quand on communique avec les anges, on ne sait pas trop vraiment l'ange qu'on a de l'autre côté. Souvent, c'est plus des entités qui se font passer pour des anges et ils sont très loin d'être des anges, hein. Donc, j'en reviens beaucoup des jeux sur les anges. Alors, j'en ai toujours par rapport à ma collection. Puis bon, voilà, j'ose croire que tous les anges ne sont pas maîtres, n'ont pas tous une entité derrière. Mais en général, si vous avez un ange qui vous délivre des messages, il y a anguille sous roche, hein. Surtout si c'est pour leur demander de trouver une place de parking ou un objet trouvé, je pense pas que... Voilà, méfiance. Et donc voilà, donc pour moi, les vrais anges de notre monde, ce sont les enfants, vous voyez. Tous les as sont représentés par des enfants, mais pas que. Par exemple, le 8 d'eau, donc le 8 de coupe, est représenté par des enfants. On reconnaît facilement les mineurs, hein, parce que vous voyez, on a les coupes qui sont dessinées. Et donc, ils ont remplacé donc, les coupes par l'eau, les bâtons par le feu, les deniers par la terre, etc. etc. J'ai ma chatte qui miaule assez, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Elle va plus avoir de voix, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi elle miaule comme ça. La papesse, elle est magnifique. Et voilà, je trouve que c'est un jeu très très doux aussi. Pareil, ce jeu, j'aurais pu le présenter dans plein de questions, hein, il aurait pu... les abeilles. Le page de bâton ou le page de feu. Le 7 de terre ou le 7 de denier. Voilà, il est assez facile, hein, de façon intuitive, il marche très très bien, hein. Si vous avez de très bonnes bases, voilà, c'est un jeu qui répondra très très bien de façon intuitive. Voilà, alors ensuite, après l'ange de Noël, on passe au Mon Noël blanc, un jeu magique qui rappelle les Noëls de mon enfance. Alors là,
j'ai pris le tarot des maîtres de l'univers que j'ai trouvé. Alors, c'est que Oracle Elziel, je crois qu'elle s'appelle, elle a une chaîne YouTube et elle vend beaucoup de tarot japonais. Et donc, pourquoi les maîtres de l'univers? Tout simplement, quand j'étais petit, et pas que quand j'étais petit, je faisais la collection de ces petits bonhommes. C'était un dessin animé de mon enfance, en fait. Et voilà, et donc je suis fan. En plus, ils ont vraiment super bien choisi les personnages par rapport à la signification des lames. Je trouve que ça a été un très très bon choix. Donc il y a Musclor, Skeletor, Hordak, Shera, toute la clique, hein. Les maîtres d'armes, Ténébra pour le cavalier de bâton, Sansor pour le 2 d'épée. Voilà, je les connais tous, hein. Et donc quand j'ai vu ce jeu, évidemment, il m'a de suite fait penser à mon enfance parce que quand j'étais petit, je collectionnais ces figurines. Et d'ailleurs, après, une fois plus grand, j'ai recollectionné ces figurines. Alors, je devais avoir quel âge? J'étais vieux, hein, je devais, enfin vieux. J'étais dans un âge avancé, je devais avoir 35 ans. Je me suis remis à collectionner donc ces figurines. Je les ai toujours. Il faudra que je m'amuse à les installer bientôt. Mais avec les tarots, tout ça, je manque de place, je dois avouer. Pourtant, j'ai une grande maison, mais là... Ah, elle, j'ai oublié son nom. Ah, je sais plus. Catra, je crois. Bon, je les connais, il y en a, alors ces deux, je les connais pas trop, parce que c'était surtout le dessin animé de Shera, la sœur à Musclor, donc je connaissais moins bien cet dessin animé d'animation. Oui, allez. Je sais pas pourquoi il miaule comme ça. Ah, et on va terminer sur un Skeletor, l'affreux Skeletor. Voilà. Donc évidemment, quand j'ai vu ce tarot, j'ai de suite pensé à moi à l'époque, hein, quand sous le sapin, je retrouvais toutes ces figurines. J'étais le plus heureux du monde, évidemment, hein. Alors ensuite, le cadeau. Un jeu précieux que l'on m'a offert et auquel je tiens beaucoup. Alors c'est un jeu qu'on m'a offert à la Noël d'ailleurs. C'est le Mystical Creature Tarot de Baba Studio. Voilà, alors dans une boîte en bois, il n'y a pas plus solide, hein. Je devrais recevoir bientôt le Gothic Bohemian Tarot, qui m'est offert par la même personne d'ailleurs. Mais en version format standard, hein, cette fois. Voilà, donc là c'est un grand format, alors il y a un joli pochon, vraiment. Et c'est un tarot que j'adore, et qui est de toute beauté évidemment. Et donc j'ai le 89 sur 500. Voilà, donc c'est de très très grandes lames. Et c'est pas plus mal, hein. Alors là, c'est des lames supplémentaires, je crois. Donc on a la mort. Mais non. Ouais, ça c'est la mort. Mais il y a des lames supplémentaires dans ce jeu et je les confonds. Je l'utilise pas assez. J'ai peur de l'abîmer en fait. Alors vous voyez, sur les jeux de Baba Studio, il y a un effet métallique sur les peintures qui fait que lorsqu'on les a à main, il peut y avoir comme une sensation de relief en fait. Donc, je vais tourner le paquet que je vois ce que je vous présente. Ah oui, donc je vais vous présenter les arcanes majeures, vu qu'il est trié. Alors là, on a Dracula. Alors je connais pas tous je connais pas tous les monstres et il n'y a pas de gamebook. Souvent dans les jeux de Baba Studio, il n'y a pas de gamebook. Il faut acheter le gamebook à côté. Alors c'est souvent des gros gamebooks, hein. Mais bon, voilà, c'est dommage. La tour. La licorne pour l'étoile. Le loup-garou pour la lune. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, le côté métallique au niveau de la peinture. Je ne suis pas plus bien positionné pour que ça se voie. Le phénix pour le soleil. Je
pense que c'est le phénix. Ça ressemble plus à un pan, mais bon. C'est plus dans le jugement, le phénix, j'ai l'impression. Je vais essayer de trouver... si vous avez le livre qui va avec ce tarot, parce que je sais qu'il y a un livre qui est vendu à part, mais je veux bien vous le racheter si vous l'avez, si vous voulez le revendre. Je serais bien preneur parce que il est plus disponible donc chez Baba Studio. Leur livre qui va avec les jeux en général, si vous achetez un jeu chez eux et que vous voulez un livre avec, mais achetez le livre parce qu'il sera aussi vite sold out que le jeu. On a l'homme vert pour le fou. Voilà, il n'y a que des créatures fantastiques en fait. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir acheté également la version petit format de ce jeu. Bon, là, en vous disant ça, je suis en train d'y réfléchir, je me dis, j'ai la version grand format. Là, pour le coup, je regrette de ne pas m'être fait offrir la version grand format du Bohemian Tarot. Bon, après, il me semble que Baba Studio fait des lames un petit peu plus grandes que l'accoutumée, donc je verrai bien quand je l'aurai, le centaure. Hein. Voilà, je trouve que les créatures choisies pour représenter les lames sont super bien trouvées, évidemment. Là, on a les moires pour la roue de la fortune, hein, c'est souvent les cas dans la roue de la fortune. Et la tempérance avec une herbe aphrodite. Voilà, donc je vais vous présenter quelques mineurs. Donc là, on a des pips, mais des pips qui sont vraiment super bien réalisés, illustrés, avec plein de détails. Donc là, c'est les personnages de cour. Hein. Mais voilà, même les pips, vous voyez, sont super bien faites. Vous avez vu tous ces détails, comment c'est fleuri, c'est plein de détails. C'est une pépite ce jeu, vraiment. Donc il n'y a pas de chiffres sur les arcanes majeurs, donc vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, comme Marseille, comme un rider. À vous de mettre la justice et la force dans l'ordre que vous souhaitez. Mais voilà, comme tous les jeux de Baba Studio, un très très beau jeu de collection. J'avais revendu beaucoup de mes jeux de Baba Studio. Il ne me reste plus que celui-là et celui d'Alice, je crois. Et donc le Gothic Bohemian Tarot que je devrais recevoir bientôt. Enfin bientôt pour la Noël. Pas avant. Mais voilà, ça serait à refaire. Je ne sais pas si je les revendrai parce que... Voilà, c'est vraiment les plus beaux. Pour moi, c'est les plus beaux tarots. Hein. Ce sont vraiment les plus beaux jeux, ceux de Baba Studio. Voilà. Alors ensuite, La crèche de Noël. Un jeu qui me raconte un mythe ou une histoire. Alors là, j'ai choisi le mythe du plus célèbre des vampires, le mythe de Dracula, le The Vampire Tarot. Voilà, un tarot de Robert M. Place, un tarot magnifique, qui est de toute beauté. Avec un guidebook. Alors là aussi, j'ai mis pas mal de pierres et de bijoux pour l'accompagner. Forcément, c'est l'un de mes tarots sur les vampires préférés. Je crois qu'il est en train de passer devant le tarot de Jans Daniels. Bien que j'hésitais entre les deux, et bon, j'ai pris celui-là pour Dracula, en fait, pour le mythe de Dracula. Donc c'est dommage, c'est en anglais, mais voilà, il suffit de le traduire, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis une angélite brute, toujours un quartz d'Ariège de chez moi, hein, une amétrine, qui fait très pierre de collection pour le coup, une sodalite et un saphir, je crois. Voyons. Non, un rubis étoilé. Et voici donc le trésor. Donc, moi je l'emballe dans un chiffon de soie, ou un foulard de soie plutôt. Voici le dos qui est super bien réalisé. Et donc on commence avec Nina. Et donc sur les personnages de cour, on va avoir des personnages de l'époque. Et alors là, on a quelqu'un que je ne connais pas. Alors j'ai pourtant fait j'essaye de faire un travail. On a Bram Stoker, je suis bête ou quoi? Non, je voyais le roi des
des fleurs. Alors les fleurs, c'est en fait des fleurs d'ail. C'est la fleur de l'ail, ça va, c'est très bien trouvé, je trouvais. Alors là, on a en coupe, ça a été remplacé par de l'eau bénite et des fioles d'eau bénite. Là, non nommé, la mort. Alors, Sirenri, je connais pas celui-là. Il y en a quelques-uns que je connais dans les personnages de cours. Donc voilà, les personnages de cours ont vraiment existé. Donc il y a Pamela Coleman Smith qui a illustré le Rider, il y a Bram Stoker, il y a Edgar Allan Poe, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de personnages qui se sont fréquentés, souvent dans la Golden Dawn, dans la société secrète de l'Aube dorée. Alors là, on a Charlotte Stoker. Voilà, il y en a que je connais plus que d'autres. Voilà, mais c'est un très très beau jeu. Il a les points qui piquent, mais qui piquent vraiment. On peut vraiment crever les ballons avec ça. Et moi, j'adore les coins qui piquent comme ça. J'aime beaucoup. C'est mon côté cat size pour ceux qui connaissent. Non, mais j'aime beaucoup les coins qui piquent. Vraiment, ça me... La tempérance, super. Toutes les lames sont à une perfection dans ce jeu. Alors, on le trouve encore. C'est vraiment un jeu de collection. Voilà, il faut mettre le prix. On le trouve de 150 à 250 euros. Voilà. C'est la fourchette à laquelle vous pouvez le trouver. Mais franchement, il vaut. Il vaut mieux avoir un bon jeu sur les vampires tel que celui-là que 50 000 qui ne sont pas terribles à choisir. Vous avez un gros boulot, beaucoup de matière avec le guidebook. Et donc, il retrace le mythe de Dracula, tout simplement. À travers le cinéma, à travers les romans. Donc vous avez le plus classique, le roman de Francis de Coppola, je ne sais plus le nom exact. Mais voilà, vous avez également certains films télé qui passaient à l'époque, dans les années 80, 70, toujours avec le même acteur, je ne sais plus le nom de cet acteur, je l'ai oublié. Il doit y être dans les personnages de cour. Voilà, donc on a la fameuse dessinatrice du Rider, Pamela Coleman Smith, pour la reine d'eau, la reine de coupe donc. Voilà, vraiment un très très beau jeu que j'aime beaucoup et avec lequel on peut étudier le tarot en fait, de par le livre qu'il y a. Et puis même, si vous ne connaissez pas l'anglais, pour les personnages de cours, il suffit de taper le nom des personnages de cours sur Internet et vous pouvez déjà aussi bosser les personnages de cours par rapport à ce qui se dit sur Wikipédia par exemple. Ça peut être une solution. Bon, après, je trouve que c'est dommage d'avoir un bouquin comme ça qui a été écrit avec autant de talent. Bon, c'est Robert Place, en général, quand il fait un jeu, il fait vraiment une pépite. Et voilà, et ce jeu n'est là que pour confirmer ce que je vous dis. Je pense que de tous les jeux qu'a fait Robert Place, je pense, c'est même une évidence, c'est vraiment celui-là mon préféré. C'est vraiment le plus réussi. J'avais vendu ce jeu, je l'ai racheté, pour vous dire. Okay. C'est mon ami qui me l'a offert. Et pour la dernière question, alors là je me suis lâché, j'ai sélectionné 3 jeux. Bon, je vais peut-être en présenter juste que 2 quand même. Le Père Fouettard, un jeu qui me met mal à l'aise ou qui blesse mon ego lorsque je refuse de voir la réalité. Alors j'ai de suite pensé à 2 jeux, donc même 3. Donc le Purgatorium, qui est un oracle qui a été fait par Mr. Freeborg, qui a fait le Tarot-Chi, un tarot que j'adore, que je présenterai dans la seconde version de ce tag. Voilà, on a un superbe guidebook, pour le coup, super bien fait. Et cet oracle, chaque fois que je l'ai utilisé, voilà, il délivre des messages qui peuvent être très très durs sur les enfants, voilà, sur les peurs, c'est un oracle qui me remue énormément. D'ailleurs, je le tire plus trop aux personnes, ou alors il faut vraiment que ça soit
pour vraiment des questions bien spécifiques et que j'arrive pas à le trouver avec les autres jeux parce que il dévoile tout. Tout et même les côtés les plus obscurs, les plus noirs de la personne et voilà, faut être prêt. Faut être prêt au message qu'il délivre. Du moins moi, hein, après comme je vous dis, c'est personnel. Chacun vraiment a une expérience différente en fonction des jeux. Mais voilà, je sais que moi, celui-là, regardez celle-là. Voilà, je sais que moi, au niveau des peurs et tout, c'est vraiment un jeu, il va droit au but, il remue, il ferait un beau duo avec l'oracle, avec le tarot de Béline d'ailleurs, hein. Mais voilà. Alors il y a des belles lames, mais comme là, hein, qu'on voit la personne qui monte au ciel, au paradis, mais il y en a d'autres qui sont. Voilà, mais de toute façon, Monsieur Fribourg, les deux jeux qu'il a fait, c'est des pépites, hein, je dois dire. Je sais pas s'il a fait d'autres jeux, je sais pas. Faudra que j'aille sur son Kickstarter et que je voie. Mais en tout cas, à la fois, c'est un jeu qui délivre des messages comme celui-là. Je pense qu'un cartomancien devrait vraiment, chaque cartomancien devrait avoir un jeu comme ça. Alors, pas forcément celui-là, mais avoir un jeu vraiment qui délivre des messages très durs, parce que voilà, il y a des choses qu'il faut aussi mettre en lumière, il y a des choses très sombres qui se font, qu'il faut savoir mettre en lumière aussi. Donc, voilà, alors ça aussi, cette lame, dure. Et la plus dure pour moi, c'est celle-là. Celle-là, c'est vraiment la carte la plus dure, la plus... alors pourquoi? Voilà, mauvaise expérience, c'est comme ça. Mais voilà, après, c'est un très très beau jeu, je trouve, hein. Et si c'était à acheter, évidemment, je le rachèterais plein de fois. Mais voilà, faut être préparé au message, hein. Voilà, faut être très préparé au message il peut vraiment vous délivrer des messages très très durs et faut avoir le cœur accroché. Ah mais ça, comment j'ai rangé ça? Ah. Donc il s'agit du Purgatorium Tarot. Et donc je vais vous montrer quand même les deux autres que j'ai sélectionnés parce que bon. Alors il y a le Dark Reflection Tarot que j'arrête pas d'utiliser. Beaucoup moins dur dans les messages que celui-là, mais voilà, il peut aussi délivrer des messages. Il a été créé dans ce but, hein, ce jeu, pour montrer le côté dark du rider en fait. Donc vous allez voir, c'est un jeu qui a des lames qui suivent vachement le rider, mais en version dark tout simplement. Alors là, la qualité a l'air meilleure que le Chimère Tarot, parce que vraiment c'est un jeu que j'utilise beaucoup, que je brasse beaucoup. Il faudrait que j'apprenne à faire attention. Le dos fait penser beaucoup au Troublac, je trouve, pour ceux qui l'ont. Alors les créateurs de ce jeu ont également créé le tarot baroque, qui est une vraie petite pépite, hein, qui est mon tarot bling bling officiel, si je peux dire. Voilà, vous voyez là il a deux lames supplémentaires, la papesse, hein, et elle est mortelle dans ce jeu. Je vais essayer de vous la trouver. Voilà, donc c'est un jeu qui met vraiment en avant le côté négatif des lames. Voici le chariot, ouais, quand ça avance pas, quand on a fait le mauvais choix. L'ermite aussi, hein. Vous voyez ? Je sais pas si je l'ai passé, je pense pas, il me semble qu'elle est vers la fin. Parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, donc je sais à peu près, et j'étais tombé sur la papesse. Alors la lune, hein, avec ce pauvre chien qui a du mal à se faire à la place à côté de ce loup, hein. Donc c'est vraiment un très très beau tarot, très bien fait. Voici la papesse, à côté de la force. Voilà, c'est un tarot qui a été fait exprès pour faire du shadow work au final, hein. Mais bon, vous pouvez l'utiliser pour tout type de questions. Ça serait dommage d'utiliser que ce jeu que pour faire du shadow work. Franchement, ça serait vraiment dommage. Voilà, en tout cas, il est dans une boîte qui est
entouré, alors je voulais peut-être pas montrer, mais les lames elles sont en très très bonne sécurité dans cette boîte en métal, hein, parce qu'il y a du mousse tout le tour à l'intérieur. Voilà, donc vraiment une pépite, hein, à retardement pour moi, ça a été une pépite à retardement, hein, le Dark Reflection Tarot. Mais c'est pas tout, alors là aussi, gros plus pour le pochon, où la boîte en fer rentre dedans, ça c'est très bien, c'est pas toujours le cas. Je voulais vous en montrer un autre qui rentre dedans, malgré les couleurs pastel, malgré, je trouve qu'il rentre pas mal dedans. C'est le tarot de l'âme de Charlotte Mouy. Voilà, un vrai bijou dans sa boîte. Voyez, hein. Et malgré les illustrations qui sont toutes bisounours, toutes... alors la boîte c'est un bijou, je trouve. On dirait vraiment une boîte à bijoux. Je suis tombé amoureux de ce jeu à cause de la boîte, à cause du dos, à cause du contour or antique, qui sont mes contours vraiment que j'affectionne beaucoup. Mais voilà, il a il va, pareil, ce jeu, moi, il me délivre des messages, des fois, faut être accroché. Alors, il a des arcanes supplémentaires au niveau des personnages de cours. Alors, on va avoir dans les personnages de cours, au final, pas 4 personnages de cours, mais on va en avoir 6. Ce qui fait 1, 2, 3, 4 et 4, 8 cartes supplémentaires. Alors, ils ont intégré... Alors, vous voyez, il n'y a que les arcanes majeures qui sont en couleur. Et chaque mineur est en blanc et a une couleur qui lui est propre. Là, on a les coupes, par exemple. Vous voyez, la roue de fortune, elle est en couleur. L'impératrice, elle est en couleur. L'arcane, même l'arcane sans nom, elle fait toute mignonne. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui délivre des messages très très durs. Bien que le diable, ça se corse. Hein. Il a vraiment un côté flippant, ce diable, je trouve. La tempérance. Et alors, les lames de cours supplémentaires, ça va être la sorcière et le gardien. Le gardien qui va représenter un animal. Alors, j'essaye de vous en trouver pour vous les montrer. Alors voilà, les coupes, ça va être du blanc et du bleu. Les épées, ça va être du violet et du blanc. Vous voyez, chaque arcane mineur, les mineurs sont faits en 2 couleurs, mais chacune a une couleur qui lui est propre. Voilà, donc par exemple pour les bâtons, on a la witch de bâton, la sorcière de bâton. Je voudrais vous montrer un gardien, le pendu, page, une autre page. Donc de toute façon, chaque gardien est représenté, donc comme je vous ai dit, par un animal. Je voudrais quand même vous en présenter un. Ah, voici le gardien des épées. C'est plus une chimère d'ailleurs, hein, lion, mi-lion, mi-oiseau. Voilà. Voilà, donc, comme quoi, alors, c'était pour vous montrer, je voulais quand même vous montrer celui-là, ça me tenait à cœur, parce que ce n'est pas parce que le jeu, il est de couleur pastel, édulcoré, qu'il va forcément délivrer des messages tout doux. Celui-là en est la preuve vivante. Alors après, peut-être que quelqu'un d'autre va se le procurer et il va avoir tout un autre ressenti que moi au niveau des messages délivrés. Mais du moins moi, en ce qui me concerne, à chaque fois, c'est des messages... Voilà, qui fouette, comme le père fouettard. Voilà, bah, écoutez, j'espère... j'ai fini, j'ai répondu donc à mes 12 questions. Bon, à part la fin, j'ai pas débordé cette fois. Sauf la dernière question, j'avoue. Donc, on vous fera bientôt la suite, hein, la seconde partie du tag, où on répond donc à 12 autres questions. Donc, n'hésitez pas à reprendre ce tag et à nous taguer pour qu'on puisse venir voir vos vidéos. Ça sera un grand plaisir. J'espère, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Hein. Vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.